Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, à la fin de la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 80 de la page 62, après que quelques personnes me l'avaient demandé. La leçon d'hier, la continuité. Soit f une fonction numérique continue sur R, telle que la limite en plus infini de f de x égale à a, et la limite en moins l'infini de f de x égale à b. Et a fois b négatif. Montrer qu'il existe un x0 et y0 appartenant à R carré, tel que f de x0 fois f de y0 inférieur à 0. Donc, هاد الكلمة ديال a fois b inférieur à 0 ناخدو منها مثلا شي exemple ناخدو أن مثلا a supérieur à 0 et b inférieur à 0 dans notre cas. Voilà. On a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à b. D'après la définition, alors, c'est la définition de la limite. Quel que soit un epsilon positif, il va exister un grand A positif, tel que x inférieur à moins a implique que la valeur absolue de f de x moins b supérieure à epsilon. Donc, il y a la définition. On a b inférieur à 0. Alors, l'epsilon que je vais poser, parce que je vais poser un epsilon, il sera égal à moins b sur 2. Bien sûr, comme le b est négatif, moins p est positif, donc l'epsilon restera toujours positif. Ok. Alors, il va exister un a dépendant d'epsilon qui est positif, tel que x inférieur avec le moins grand a dépendant d'epsilon, implique que la valeur absolue de f de x moins b est inférieure à moins b sur 2. Alors, en faisant enlever la valeur absolue et en gardant que ce côté droit, on aura que f de x est inférieur à quoi? À b moins b sur 2. Ou b moins b sur 2, c'est clairement b sur 2 directement. Alors, on a que f de x est inférieur à b sur 2. Alors, on va prendre le terme qui est inférieur à moins a dépendant. Je vais poser le x. Je vais prendre moins a dépendant d'epsilon moins 1 qui est bien sûr inférieur à moins a dépendant d'epsilon donc ceci implique que f de ça est inférieur à b sur 2 qui est inférieur à 0. Alors f de moins a e moins 1 est inférieur à 0. Donc انا لقيت واحد x0 donc ها هو هذا هو شي x0 ل y0 ماشي المهم كاين واحد le f d'un terme qui est négatif bien sûr هذا appartient à r. Voilà. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1. Alors, ceci veut dire, quel que soit epsilon positif, il existe un grand b dépendant d'epsilon qui est aussi positif, tel que x supérieur avec le grand b implique que la valeur absolue de f de x moins a est inférieure à epsilon. Donc, à dire la définition. Maintenant, on va encore poser l'epsilon. Donc, déjà, on a que le a est positif. Donc, on va poser que epsilon égale encore à a sur 2. Et x, je vais poser x égale à b2, be plus 1 qui est bien sûr supérieur à be. Donc, directement, alors, la valeur absolue de b d'epsilon plus 1 moins a est inférieur à l'epsilon اللي خدينا a sur 2 بحال هاد الخدمه هادي غير دابا شويه اختصرتها. Alors هاد المره je vais garder que le côté gauche. La valeur absolue inférieure donc elle est supérieure à moins a sur 2. Voilà. Donc f donc cela veut dire que f de grand BE d'epsilon plus 1 est supérieur donc à a moins a sur 2 et il y a a sur 2 directement et ça c'est supérieur à 0.
Alors on a réussi à trouver qu'il existe un x0, donc à x0 et y0 واحدة من الجوج المهم leur produit انا نكتبها المهم هو ان alors f de اش كنت خديت هنا كنت خديت b epsilon plus 1 fois f de moins a epsilon moins 1. Ça c'est négatif parce que l'une est positive, l'une est négative. Et on a réussi à répondre à la première question. Pour la deuxième question, ça c'est facile. On a f continue sur R et que f de b epsilon plus 1 fois f de moins a dépendant d'epsilon moins 1 est négatif. D'après le TVI, il va exister un C appartenant à l'intervalle appartenant à R tel que f de C égale à 0 et on a réussi à répondre à deux questions et ça c'est d'après le TVI. Voilà les deux conditions diablées. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire et je vous dis au revoir pour de nouvelles vidéos. Inch'Allah.